Bonjour à vous, mes chers taureaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être tout simplement des messages qui viennent, que ce soit pour vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle souvent je vous redirige également vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies à laquelle vous baignez dedans, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage général, aller chercher beaucoup plus d'informations, donc aller chercher d'informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, face à ce que votre situation, qui pourrait amener justement certaines idées qu'on n'a pas nécessairement initialement pensées. Alors, à vous de voir, puisque la loi universelle dit bien que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui veut dire, entre autres, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition soit en accord avec ce qu'on entend. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Parfait? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés dans cette guidance pour cette période. Alors, cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle de la gratitude pour l'énergie globale ou ce qui pourrait être la tendance pour cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. En deuxième partie, comme toujours, avec les réponses angéliques, on va les répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez toujours les domaines. Ça peut être des réponses, ça peut être un message que vous attendez, ça peut être une direction. C'est vous qui allez évidemment interpréter par rapport à votre question. D'accord? Alors voilà grosso modo ce qui va être les outils, ce qui vont être les outils utilisés pour cette période du 16 au 31 octobre 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour tous ceux, évidemment, pour le soutien, mais aussi, surtout, pour la participation et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et en même temps, je vous dire aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. J'espère que vous allez trouver ce que vous cherchez dans cette communauté. Alors, bienvenue. Alors, mes chers taureaux, maintenant, si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 octobre 2023, et si vous voulez bien, on va commencer tout de suite par l'énergie globale, ou ce qui pourrait être la tendance pour cette quinzaine. C'est parti. On nous parle ici de générosité. OK. Regardez-moi ce beau bouquet de fleurs que la dame tient dans ses bras, dans ses mains, peu importe. Ici, il veut dire on est dans la générosité, on est dans l'énergie positive. On peut autant donner qu'on peut recevoir, d'après ce qu'on en voit ici, avec tous les gens qui sont autour dans différentes situations. Je pense que ce qu'on vous exprime ici dans cette première, on verra bien avec les cartes, mais la générosité semble mettre, je dirais, le mot-clé de cette quinzaine. Je vais hâte de voir qu'est-ce que les cartes vont vous dire par rapport à ça, mais bon, je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer en long et en large qu'est-ce que ça veut dire la générosité. On va le voir un petit peu comment ça s'exprime dans vos cartes. C'est parti. On nous parle ici du 8 de feu, chakra de base, chakra de premier chakra. Le prince du désir, pardon, le prince du désert, oula, lapsus. Et la conscience avec l'optimiste. OK. Je pense qu'on est un peu... Le 8 de feu ici, on vous dit que les événements ils se précipitent. On vous dit que les retards ont pris fin et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Est-ce qu'on est dans une énergie ici, justement, ou est-ce que on en a plein les bras? Ça peut être possible aussi. Ça peut être une énergie, veut dire ici, qui vient un peu... c'est du feu, hein? C'est de l'énergie, c'est le bâton au niveau du tarot. Donc, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est l'initiative, c'est l'optimisme. Ça peut être le mouvement aussi. Mais déjà, avec le chakra du premier chakra, c'est aussi l'action. C'est je fais. Donc, veut dire, on passe à autre chose, on embranche, on a mis le pied en avant pour commencer l'action, pour amorcer l'action. Chose certaine, ici, on est dans une énergie, je dirais, avec ce 8-là de réussite. Enfin, on a un go. C'est un peu dans ce sens-là que je pourrais l'interpréter aussi. Si parfois vous attendiez, veut dire quelque chose, un signe, n'importe quoi qui pourrait vous dire que c'est le moment d'agir, ben, le 8 de feu peut être ça. Mais comme je vous dis, c'est souvent le 8 de feu, c'est
Ça vient au moment où on s'y attend le moins. J'ai presque envie de vous dire, quand même de vous aviser de ce côté-là, parce que, bon, parfois on peut le voir venir, mais il y a des fois, c'est comme, on est dedans, dans le chaos, puis on n'a pas le temps de s'occuper de savoir s'il aurait pu nous le dire avant. C'est un peu tard, on est déjà dans l'action. Alors, préparez-vous, soyez conscients, vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous avez demandées, des choses que vous avez préparées ou quoi que ce soit, qui, veut dire, vont débouler dans les prochaines, probablement dans cette quinzaine-ci avec ce vide de feu-là. On n'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc on s'y attend, mais on sait juste pas quand. D'accord? Le prince du désert ici. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un moment de déprime. Avec ce 19, d'ailleurs, qui nous parle de survie, mais qui nous parle surtout de fausses promesses avec ce prince du désert. Le prince veut dire, c'est comme pour moi le valet, ou le cavalier, on va le dire de cette façon, la mise en œuvre. C'est comme s'il veut dire ce qu'on avait peut-être préparé ou fait en attendant que les choses puissent se débouler. Ça n'a pas tenu, veut dire, ça n'a pas nécessairement tenu. Est-ce que c'est dans une autre direction que vous avez choisi pour faire un essai? Si parfois la première intention que vous aviez faite, veut dire, dans le moment, ne répond pas, ou veut dire, on attend certains que ça vienne à maturation, peut-être, ou certaines, ça peut être certains permis, ça peut être il y a des attentes ici qui sont reliées, veut dire, à la première idée que vous avez eue. En attendant, vous faisiez autre chose. En attendant ne tiendra pas. On nous parle ici de survie, mais surtout de fausses promesses avec ce 19. Le 1 et le 9 qui nous expliquent que ça a commencé, mais ça finit. Le 1 commence, le 9 finit. Donc, qui nous revient à 10, donc il faut se tenir prêt à la prochaine opportunité. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Je pense que vous en faites cette constatation, je ne vous apprends rien, je pense que, étant donné qu'on est dans votre tête ici, vous êtes en train de cogiter, réfléchir à tout ça, on se rend compte que non, ça nous retarde, ça nous prend la tête, ça nous prend du temps, alors qu'on sait très bien que ça n'ira pas plus loin parce qu'on le sent, on le ressent de toute façon. Donc, c'est une constatation, ça devient clair dans votre tête. C'est quelque chose qui ne durera pas, qu'on va laisser mourir de sa belle mort. C'est un peu comme le 9, dans le fond, qui nous dit d'avoir quelque chose d'important à terminer pour boucler la boucle. Ça peut être dans ce sens-là aussi qu'on peut le faire. On a essayé, mais bon, on s'est bien rendu compte, premièrement, la motivation peut-être n'était pas nécessairement là au top. Mais c'est aussi, veut dire, où parfois on a donné tout ce qu'on avait, mais ça n'a pas donné plus les résultats qu'on voulait. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte, évidemment, n'importe quel domaine aussi. Mais chose certaine, ça fait partie de nos réflexions. OK? Il y a l'optimisme qui revient. Moi, je pense que c'est dans la conscience. Ici, on a conscience, surtout avec ce 1 qui revient. C'est juste bien, parce qu'après ça, après le 19, on revient à 1, effectivement. Où on nous parle d'un avenir radieux. L'optimisme ici, est-ce que c'est cette carte-là qui va déclencher, qui fait qu'effectivement, on se rend compte qu'on a fait le bon choix, c'est-à-dire d'abandonner certaines choses, veut dire qu'on savait soit on faisait du surplace, soit on nageait sur place. C'est un peu dans ce sens-là, un peu. Ici, il veut dire, on a conscience, veut dire qu'il y a un signe, il y a quelque chose qui est venu. Est-ce que c'est l'action qu'on voit venir ou alors qu'on a eu une nouvelle qui fait que enfin, veut dire, on a une réponse qu'on attendait? Ça peut être ça, et qu'on sent que ça va se déclencher. On le voit bien avec les 8 de feu. C'est peut-être dans cette idée-là, comme ça peut être tout simplement que le fait d'avoir abandonné peut-être certaines choses ou d'avoir terminé certaines choses en sachant très bien on ne pouvait pas aller plus loin avec ça, donc on a mis nos choses en ordre, veut dire ça nous ouvre sur des opportunités, veut dire justement qu'on peut autre chose, vers une autre avenue ici. On a l'optimisme qui est avec nous, qui nous motive, qui nous stimule, parce que le 1, c'est quand même ça, c'est l'autonomie, c'est de la créativité, mais c'est aussi surtout la volonté, la détermination. C'est l'affirmation de soi. C'est ce que je veux, je vais faire ce que je veux, non pas ce que les autres veulent. C'est dans cette idée-là qu'on l'amène aussi. C'est prendre sa vie en main. Donc, il y a un élément déclencheur. Est-ce que c'est de réaliser veut dire que on sent que peut-être dans notre tête ou la manière que les choses se déroulent dans votre vie, dans le moment, on sent qu'il y a des choses qui semblent enfin vouloir bouger. Ce qu'on avait, comme je vous ai dit, ce qu'on a fait en attendant ou ce qu'on a continué en attendant, on sait que la motivation, de toute façon, je ne suis pas sûr que la motivation soit encore là nécessairement à 100%. On sait que c'est en train de mourir. C'est comme si on va accélérer un peu les choses, mais la conscience ici, justement, du moment que on a pu mettre fin à quelque chose qui, dans le fond, on savait que ça ne durerait pas, c'est l'optimisme revient ici. Parce qu'on n'a plus à s'occuper de quelque chose on le savait, veut dire que ça ne tiendrait pas. Donc, on s'ouvre à des opportunités, à des possibilités qui pourraient venir à vous. C'est l'optimiste. C'est un avenir radieux.
C'est à ce à quoi on pense. On s'ouvre. On la voit, la dame. Elle est ici, deux bras ouverts devant une entrée. On s'ouvre. OK? Dans l'action, ou plutôt dans la préparation de l'action, dans les intentions que vous pourriez mettre pour justement peut-être partir quelque chose, ou alors simplement modifier ou améliorer, ou peu importe, ce qu'on pourrait faire dans les médias avant même de passer à l'action, la préparation, moi ce que j'appelle souvent. On nous parle du 8 ici avec la justice. Carte centrale de votre carte, on nous parle de la cartographe du destin. Waouh, c'est pas n'importe quoi quand même. Et la toute dernière, on nous parle d'énergie ici, on nous parle d'énergie dispersée. OK. Vous voulez mettre tout dans le même panier, vous? La justice avec le 8, on revient avec un autre 8. On nous parle de décision juste et équitable. Je pense on est d'accord là-dessus. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste et d'être fidèle à vos principes. Ici, moi, je pense qu'on veut faire les choses de la bonne façon avec ce 8 qui nous parle de justice. Mais le 8, c'est surtout la sagesse intérieure. C'est une stabilité, certainement. C'est aussi... c'est l'intégrité. C'est le bon discernement, c'est le bon jugement. Ici, on est fiable, on va le dire de cette façon-là. On est stable. Donc, le 8, c'est aussi la justice, en passant. La confiance en soi, la franchise, la loyauté, la sagesse. On est dans une énergie ici où on veut pas partir quelque chose encore en attendant, ou alors on veut pas partir quelque chose d'ici. J'ai envie de vous dire, la phrase qui me vient depuis tantôt, c'est la fin ne justifie pas les moyens. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas parce qu'on on veut désespérément on peut être un peu sur la ligne, hein, vous comprenez? Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Ça ne donne rien d'aller du côté malhonnête, ça ira pas mieux. D'accord? Ça ne durera pas dans le temps, de toute façon. Donc, ici, je veux dire, il faut être vraiment loyal, honnête, la justice. Aller, veut dire, avec, vous savez, la loi du karma s'applique à tout le monde. Ce que je donne, je reçois. Hein? Donc, c'est ce que j'envoie, ben, c'est ce que je vais recevoir. Donc, ici, veut dire, moi, je le vois plus comme quelque chose de vous conformer à de conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Ici, on ne marche pas sur les autres pour aller chercher ce qu'on a besoin. Essayez d'être fidèle à vos principes. Il y a des choses qui ne se négocient pas ici. Et c'est un peu dans cette idée-là. On part avec une idée de justice, de loyauté. On part vraiment dans cette énergie-là d'avoir un bon jugement, un bon discernement. Donc, on ne part pas, veut dire, sur des bases, veut dire qu'ils sont chambranlantes, on s'entend. Le cartographe du destin, d'ailleurs, qui nous parle d'objectifs authentiques, d'inspiration et de libre arbitre, on revient encore à une énergie, je veux dire, comme je vous disais, clean, propre. Veut dire, on est dans la loyauté ici. On n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, parce qu'on veut se mettre dans le trouble. On le sait. Si on a déjà essayé, on sait que ça n'a pas réussi pour nous. Ça ne fonctionne pas de toute façon. Peut-être que c'est cette énergie-là ici, mais chose certaine, ce qu'on a pu essayer, qui était peut-être un peu, je dirais, l'expression borderline, sur le bord de la ligne, veut dire ici, ça n'a jamais fonctionné de toute façon. On part avec une belle... C'est pas votre destin. Il y a des gens qui ont un destin de bandit, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, ce destin-là. Même si vous essayez, vous ne l'aurez pas. On se fait toujours prendre. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de rester autant que quelqu'un est capable de jouer avec bon, ça leur appartient. Mais veut dire ici, veut dire dans votre cas, c'est pas le cas, justement. On veut faire les choses claires, clean, propre, net, juste. On va pas, veut dire, déterrer des cadavres au fur et à mesure qu'on avance. On veut être sur quelque chose de stable. On est quand même avec une énergie de 24, le 2, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle, veut dire, pas de communication, mais de collaboration, je dirais, de réceptivité, d'association, même, et d'être à l'écoute. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, où est-ce que je me moi. OK? Ce 4-là, ici, nous parle de stabilité. Nous parle de ne pas relâcher. On est déterminé à établir des bases solides. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de crédibilité dans ce que vous mettez. Il y a une motivation, de clairvoyance. C'est vraiment, vous y mettez la gomme. Donc, on n'est pas là pour détruire ça tout d'un coup avec ce 6. Ce 6, c'est pour aller vers les autres. Ça peut être dans quelque part donné aux autres, mais ça peut être un service, ça peut être un travail que vous faites. Ça peut être dans ce sens-là. OK? On n'est pas concentré sur nous, ici. Je pense que vous suivez une certaine ligne directrice, si on se fie au titre du cartographe du destin, que vous en ayez conscience ou non.
C'est peut-être des choses qui viennent de très loin, que depuis que vous êtes peut-être même jeune, que vous une lignée peut-être que vous aimeriez, veut dire, atteindre, ou quelque chose qui vous revient en mémoire d'un geste ou d'action, ou ce que vous auriez aimé faire dans la vie. Ça peut être dans cette idée-là aussi, on pourrait la mettre dans cette carte-là. Mais chose certaine, c'est quelque chose qui vient, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui vous pousse à l'intérieur de vous. C'est pas j'ai lu un livre puis j'ai décidé que j'allais faire ça. Là. Non, pas du tout. C'est plus ancien, c'est plus ancré à l'intérieur de vous. L'énergie ici, ce qu'il va falloir ici, c'est avec beaucoup d'amour, on vous avertit, pas qu'on vous avertit, bon, on pourrait dire l'avertissement, mais mettez-le amical, il n'y a rien de méchant là-dedans, il n'y a rien de négatif non plus, où on vous dit que l'énergie dispersée, qu'il y a trop d'éléments. Il y a trop de choses que vous voulez faire, que vous essayez de réunir sur une même entité, et ça ne fonctionnera plus probablement pas. C'est trop dispersé de un à l'autre. Regardez comment les morceaux veulent dire de casse-tête. Il y en a même certains qui tombent tellement, veut dire, il y en a. Il vous manque des morceaux, évidemment. C'est face aux autres. C'est que la demande, elle est trop large. Donc, il va falloir vous trouver un créneau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, si on va du contexte, je veux dire, ça peut être de la vente, ça peut être quelque chose que vous voulez vendre, proposer, ça peut être un service, ça peut être quelque chose de physique, c'est pas, peu importe. C'est ici, on est des énergies où on vous dit qu'il faut leur faire attention à ça, justement, de ne pas vous disperser en disant que, ah oui, ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, oui, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Alors, il va falloir choisir. C'est un peu ça qu'on vous ramène avec ça. Mais je vous réitère en vous disant qu'avec le 6-là, c'est des choses que les gens vous demandent. Il va falloir donc, éventuellement, trouver votre créneau ou être capable en mesure de dire que non. Ça peut être. Sinon, c'est ce que vous courez. C'est l'énergie dispersée. Donc, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait rien en même temps. On n'est pas capable de terminer rien. On n'est pas capable de définir non plus. Si on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, on n'est pas même pas capable de dire, ben, je fais ça, mais je fais aussi ça, puis je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Disperser ici, trop d'énergie dispersée ici. Concentrez-vous, ça ne veut pas dire d'en prendre 1, 2, 3, 4. C'est dans la mesure où vous êtes capable de prendre ce que vous proposez. Mais ici, ça ne donne rien d'essayer d'avoir un éventail pour couvrir toutes les situations possibles. Donc, il y a un créneau à se choisir ici. OK? Peu importe dans quel domaine, comme je vous dis, là, je parlerai comme si vous y partiez un commerce, mais si ce n'est pas un commerce, ça peut être une action que vous voulez entreprendre ou un cours peut-être que vous voulez prendre, vous voulez faire, dire, vous voulez vous mettre en forme, vous êtes prêt, veut dire, à aller faire de la course, à aller faire de la marche, à aller faire de la nage, à aller faire, comprenez-vous, un peu trop, là. Trop, c'est comme passer, hein? On parle d'équilibre toujours. Alors, c'est l'énergie ici qui est dispersée. Faites attention à vous. Ça vous donne l'alarme que vous avez besoin si parfois ça va trop, c'est trop. OK? Alors, voir dans l'action maintenant ce qu'on peut nous dire, voir un peu qu'est-ce qu'il y en a avec cette action-là. On parle de quoi? Voilà, le faites un vœu avec le 39, notre petit ange merveilleux. On a aussi ensuite le compteur ici avec le 17, le 39, le petit ange. Et puis, le 41 avec la vision éclairée. C'est bien. Moi, je pense que vous... avec ce vœu-là que je vous amène, avec ce petit ange tout petit, tout mignon, je vous dirais que c'est... Est-ce que c'est un vœu réalisé? C'est bien possible. Est-ce que vous voulez qu'on vous indique le chemin dans un vœu? C'est de la façon que votre demande. Aidez-moi quelqu'un, dans ce sens-là. Ça peut être ça aussi. Chose certaine, faites un vœu si vous le désirez. Il n'y a rien à perdre de toute façon. C'est une intention que vous envoyez, n'oubliez pas. Donc, je dis bien envoyer, on ne la garde pas à côté de nous. C'est une autre façon d'aller chercher de l'information. On est dans le 3, dans le 9. On veut faire finir on veut qu'il y a quelque chose qui finisse. On veut que... On demande. On veut, peut-être, est-ce que c'est une façon de se dire qu'on veut arrêter d'hésiter et on veut être sûr de ce qu'on fait? Ça peut être décrit dans le 3 et le 9 ici. Le 3 qui parle de foi, communication, mais le 9 qui nous dit qu'on boucler la boucle. Alors, ça peut être dans ce sens-là, on veut arrêter justement face à ici avec l'énergie dispersée. Est-ce qu'on veut justement qu'on nous aide à prendre une décision un peu ou qu'on nous éclaire assez pour voir que la décision pour nous devient évidente. On n'a plus besoin de se demander si on fait le bon choix ou pas à chaque pas qu'on essaye de faire. Ça peut être dans ce sens-là aussi, je peux vous l'amener, le petit ange. Pour certaines, il est là pour vous donner le coup de main que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. D'accord? Faites un vœu, 6e chakra. 6e chakra qui nous parle du chakra du 3e œil. Je comprends, je ressens.
On n'a pas besoin de plus d'explications. Le 17 ici, le compteur ici avec ça, j'aime bien cette carte-là parce que si vous remarquez, vous avez une clé qui est très présente, donc vous avez des solutions. Vous avez la serrure ici, dans le milieu du livre. Donc, ici, il va falloir mettre des choses par écrit. Une liste, un récit, peu importe ce que vous avez à écrire. Ça peut être sur l'ordinateur, vous n'avez pas besoin d'avoir une plume avec non plus un crayon avec une plume. Tant mieux si vous l'avez, mais chose certaine, c'est pas nécessaire. Ici, c'est un symbolique qu'on amène, c'est-à-dire la plume qui est la chance. Hein? Je veux dire, il ne faut pas se leurrer non plus. Moi, je vous amène un petit peu plus avec ce livre-là. Je pense qu'on a besoin de mettre des choses par écrit. Peu importe que ça se tient ou ça ne tient pas à la lecture, c'est comme si on avait besoin de déverser un peu le surplus qu'on a à l'intérieur de nous, avec toutes les sensations, parce que l'énergie dispersée, le vœu, l'objectif authentique, il faut inspirer, les fausses promesses, il y a plein de choses ici, de haut et de bas, de douche froide que je sentirais à la limite. Parce qu'ici, le fait d'avoir abandonné, même si, parce qu'on était sincère au moment où on a commencé, donc, dans notre état d'esprit, donc, on va dire de savoir que on a patiné pendant peut-être X, Y temps. Veut dire, déjà, ça agace notre orgueil, notre ego un peu. Mais l'optimisme revient. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est comme un nuage dans votre pensée ici. Ça n'a pas duré. Mais plus on va, plus on s'aperçoit, veut dire que vous essayez de mettre quelque chose en marche, mais c'est pas clair. C'est on a plusieurs tentatives, plusieurs choses qui nous intéressent peut-être aussi en même temps. Mais chose certaine, c'est que on dit que plus vous voulez de choses, plus vous êtes mélangé, plus vous avez la difficulté à déterminer ce que vous avez besoin soit de faire ou de voir, ou peu importe dans la façon où est-ce que vous en êtes rendu sur votre chemin de vie. Ici, cette carte-là, ici, vous permet de déverser le surplus. On écrit tout ce qu'on a à écrire, on s'en fout que ça a du sens ou pas de sens. Ça vous appartient à vous de toute façon, c'est vous qui allez le relire, personne d'autre. Donc, si vous avez besoin de le relire, évidemment. C'est une façon même de méditer. Pour certains. C'est vraiment de tout ce qui nous passe par la tête, on l'écrit, tout simplement. On ne s'attache pas aux mots, on met simplement le ressenti, c'est tout. C'est ça, quand à la relecture, si relecture il y a, qu'on va comprendre le sens un petit peu d'où est-ce qu'on en est, puis un petit peu peut-être justement de savoir où est-ce qu'on se disperse. Où est-ce que peut-être finalement, à travers toute cette énergie dispersée, il y a quand même il y a quand même un lien, il y a quand même une ligne directrice à quelque part. On part de quelque chose. Maintenant, c'est qu'il y a des moyens peut-être d'y arriver qui sont un peu plus compliqués. Il y en a trop de possibilités de façons de faire. Possible. C'est encore là, ça vient vous aider, ça vient vous libérer. Vous avez la façon de mettre la clé et d'ouvrir. Ou alors, la deuxième interprétation, c'est que vous avez réussi à ouvrir le livre. Donc, vous avez la recette. À vous de l'écrire. Ça peut être mentionné dans plusieurs différentes facettes de votre vie. On a ce qu'il faut. À vous de voir comment vous allez l'utiliser. Mais chose certaine, avec ce 1 et ce 7-là, le 1 qui nous pousse à l'action, le 7 qui nous parle d'éveil spirituel, on a une vision plus philosophique de la vie. On est dans un moment, on va dire, où est-ce qu'on justement, on est face à nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de trouble à vouloir écrire ce que l'on veut pour arriver à un 8 qui nous le 1 plus le 7 qui nous donne 8 qui nous ramène à une certaine réussite. Mais le 8, c'est aussi l'infini. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Moi, je le reçois comme si, veut dire, il y a une mise au point qui se fait de la façon d'écrire les choses. C'est comme si on mettait... C'est pas un point final, hein, aucunement. C'est vraiment... C'est comme si... C'est comme si les images et le ressenti qu'on a, c'est qu'on le met, on le concrétise tout simplement en l'écrivant. Ça peut être dans cette idée-là aussi que je peux vous l'amener. Donc, c'est parce que parfois, entre ce qu'on pense et une fois qu'on le met dans le réaliste, des fois, ça paraît mieux dans notre tête. Hein? Donc, de l'écrire, ça donne une autre tournure, ça donne une autre facette, une autre façon de voir, même parfois. Puis parfois, on se rend compte que ça n'a aucun sens. Ça va l'air plus intelligent dans notre tête. C'est un petit peu dans cette idée-là qu'on vous amène à concrétiser un peu vos idées. Commence par savoir ce que tu veux, mets ce papier, c'est pas grave, on fera le tri après. Mais pour le moment, lance tout. Après ça, on verra si on peut réunir certaines choses qu'on peut mettre ensemble pour créer quelque chose d'intéressant, quelque chose dans lequel tu sens à l'aise.
Un outil qu'on vous propose ici, mais un outil qui peut faire une différence. D'accord? D'ailleurs, on le voit bien ici parce que ce 41 ici, je pense que le désir profond ici, c'est quand même une certaine autonomie, une certaine liberté. Si on regarde le 4 et le 1, qui nous parle du 5, avec cette dame qui chevauche un oiseau, c'est pas un oiseau de proie, mais enfin bref. Il y a une vision éclairée ici, c'est surtout le fait de la hauteur que je retiens, moi. Le 6e chakra toujours, avec le chakra du 3e œil, où est-ce qu'on voit pas nécessairement les choses avec nos yeux, mais ce qu'on ressent, l'impression qu'on a, pour dire, mettre un mot sur l'impression, le ressenti. C'est dans cette idée-là que je vous amène. Il y a une liberté ici. Ici, on voit les choses de haut, on voit les choses autrement. Est-ce que c'est votre lecture qui vous a amené à dire oh, OK, je pense que je sais exactement, je commence à avoir un peu l'idée générale qui vous permet de développer, de faire justement, d'avoir la vision plus éclairée, de voir un peu plus, vers quoi vous tendez, vers quoi finalement ça semble vouloir se tendre ou aller dans une direction précise ou pas. Mais ici, c'est qu'il y a un courant, il y a quelque chose sur laquelle OK, on commence à comprendre. La vision, c'est clair. On est capable, en survolant les choses, on est en mesure de voir les choses autrement. Ça nous amène à une compréhension autre aussi, puisqu'on est toujours avec le 41,5, mais le 6 qui est le ressenti, 3e œil. Je pense que ça répond à vos questions, à votre questionnement. Ça répond peut-être à vos attentes aussi. Chose certaine, avec ce 41 qui nous amène à 5, c'est malgré que vous voulez quelque chose de solide, on est prêt à partir à l'action, mais ce qu'on veut surtout, c'est une autonomie, c'est une liberté de penser, peut-être une liberté d'expression, ça peut être une liberté de mouvement, ça peut être, mais le 5, c'est ça, c'est l'aventure, c'est où là, on s'en va. C'est pas qu'on s'en va sans regarder en arrière, pas du tout. C'est qu'on veut avoir moi, je le ramène en mettant une certaine autonomie. On ne veut pas avoir des comptes à rendre nécessairement à tout le monde. On veut faire notre petit bonhomme de chemin en ayant tous les moyens, veut dire qu'on a mis en place, veut dire à notre disposition. Bon, peut-être que vous allez avoir un gérant de banque à qui poser des questions, ou à quoi compte des rendre, mais veut dire, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. L'idée, on a tous des comptes à rendre à quelqu'un, de toute façon, que ce soit ne reste que payer nos impôts. C'est, à quelque part, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène en disant, il y a une liberté, mais moi, je le vois comme une autonomie. C'est comme s'il y a quelque chose qui ça vous permet de faire, dans la mesure du possible, faire ce que vous avez envie de faire. Et de la façon que vous avez envie de le faire. Tout simplement. OK? Donc, c'est une belle conclusion parce que, après avoir un petit peu. Je pense que c'est cette carte-là qui vous amène le mieux, veut dire, avec les compteurs ici. C'est la carte qui vous amène le mieux, veut dire, proche de ce que vous désirez exactement. Je pense que de faire l'exercice ici, de mettre sur papier, veut dire, ça a l'air anodin, mais j'ai l'impression que ça va faire une différence, puisqu'on est en mesure, après ça, d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de ce que l'on veut, de ce qu'on cherche aussi. Parce que quand on commence à y penser, veut dire, on a plein de choses dans la tête, veut dire ça peut être long, hein, quand on commence à écrire. C'est dépendamment, surtout en voyant cette énergie dispersée, c'est pas les idées qui vous manquent, ça, c'est officiel. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de faces cachées, il y a beaucoup ouais, on pourrait vraiment faire beaucoup de choses dans notre vie si on était en mesure de le faire. Mais comme je vous dis, c'est comme si vous aimeriez mettre votre énergie pour aider les animaux, puis en même temps, on aimerait aussi aider les gens âgés, puis oui, c'est vrai, on va aider aussi les enfants. C'est très dispersé. L'aide, elle est là, c'est l'idée générale, mais à qui ça s'adresse, c'est là que ça commence à se coincer, je ne vais pas dire se coincer, mais à venir un peu plus compliqué, là. Parce qu'on est vraiment dans des zones vraiment différentes. Est-ce qu'on fait qu'effleurer ou on veut aller en profondeur? Il va falloir choisir à ce moment-là. Ça aussi, c'est une possibilité avec l'énergie dispersée. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour, c'est ça que je vous dis. C'est pas quelque chose qui fait que c'est nécessairement mercantile ou c'est vraiment... c'est pas dans des mauvaises intentions. C'est surtout ce que je veux amener avec ce verre-là. On veut aider, on est une personne qui a la main tendue, qui aime... de ne pas laisser les gens dans le trouble, etc., etc. Mais ça ne va pas aider tout le monde, hein, on le sait. Même si c'est pas agréable à entendre. Alors, c'est dans cette énergie-là que je pense que se termine votre jeu. Moi, ce que j'aime, c'est surtout la conclusion. Je pense que vous avez de l'aide en masse, je veux dire, pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser, qui n'est pas nécessairement
En fait, c'est que ça vous amène, c'est pas, j'allais dire quelque chose de compliqué, mais en réalité, c'est que ça vous demande, pas que ça vous demande, mais ça va vous aider à éclaircir la situation, à éclaircir un peu plus vos intentions, vos idées même, ce à quoi vous tendez, ce à quoi vous attendez en retour aussi, etc., etc. Mais ici, je pense que la carte maîtresse de ce jeu-là, jusqu'à maintenant, c'est ça ici. Alors vraiment, on va dire, faites l'exercice, c'est ce que je vous suggère fortement. Pour en savoir plus, je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. On est en mesure ici probablement de compléter, veut dire, ce qu'on veut entendre ici par rapport à, veut dire, ou ce qu'on vous suggère, ou ce qu'on vous emmène ici, à ce stade-ci. Si parfois il y a une incompréhension, je vous suggère d'aller voir ça pourrait vous aider à avoir une meilleure compréhension. Ou à avoir plus d'informations, on le sait. D'autres points de vue, on le sait. D'accord? Mais chose certaine, vous avez les atouts qu'il faut. Ici, on n'est pas bloqué. C'est pas comme si on se retrouvait, veut dire, une main en avant, une main en arrière. Non, pas du tout. Vous êtes vraiment dans une situation, veut dire, où c'est... Est-ce que c'est votre générosité qui est peut-être trop large? C'est possible, avec cette énergie-là. Mais chose certaine, on le fait, avec ce 27, on le fait pour changer les choses. C'est pas une générosité ici qui est là pour on donne pour donner ou se libérer l'esprit ou la conscience, peu importe. On fait des gestes concrets pour changer les choses avec cette générosité-là. D'accord? Donc c'est réfléchi. Alors voilà pour la première partie, évidemment, de votre guidance ici. Si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions. C'est vous toujours qui déterminez le domaine. C'est vous également qui allez interpréter, étant donné que je ne connais pas votre question. Ça a interprété par rapport à votre question, évidemment. Alors, j'ai mis une amazonite ici et une rhodonite, simplement pour différencier les 2 cartes, vos réponses, en fait. Alors, mettez vos questions en perspective de la pierre. J'allais dire, donc ça peut être le même domaine ou un domaine pareil, c'est vous qui allez décider, c'est rendu là, ça vous appartient de savoir comment vous allez chercher l'information que vous avez besoin. D'accord? Alors, si vous avez quelques difficultés à savoir quelle question vous voulez poser en priorité ou la formulation ou peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, bien écoutez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour l'Amazonite, réponse à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. C'est en marche, c'est en train ça se travaille dans le moment, on va chercher. Hein? On voit bien la personne qui est en train d'atteindre, veut dire, sa destination. On a la rhodonite ici. Réponse à votre question, vous dites résolution pacifique. Ici, on ne pourra pas forcer. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura peut-être des compromis à faire? Peut-être. Mais chose certaine, c'est quand on parle de résolution pacifique, c'est qu'il n'y aura pas de prise de pouvoir ici. D'accord? Donc, c'est égal. On trouve une façon que tout le monde est content. C'est un peu dans ce sens-là. Tout le monde y trouve son content. Alors voilà, mes chers taureaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 octobre 2023. C'est quand même une semaine, une quinzaine relativement... je pense que ça se joue beaucoup à l'intérieur de vous, face à ce que peut-être vous vivez aussi également, mais les choses se passent... je pense qu'on décortique un peu plus à l'intérieur de nous, où est-ce qu'on veut... On isole un peu plus, je veux dire, ce qu'on veut exactement chercher. Parce qu'il y a beaucoup d'intentions, il y a beaucoup de désirs... qui sont tout pris dans un même... Puis là, il faut aller chercher le nœud de tout ça, le début, le commencement. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'image que j'ai un peu de votre tirage général. En tout cas, c'est comme ça la perception que j'ai pour le moment. Je suis certaine, vous vous en sortez royalement bien. Vous avez tous les outils, toutes les aptitudes pour le faire. C'est en autant que la situation vous rejoint, évidemment. Mais c'est peu importe, comme je vous dis, on peut la mettre, cette situation-là, peu importe dans quel domaine. Ça peut être en amour, ça peut être en affaires, ça peut être dans votre travail, avec les relations avec les gens, les amis, votre famille. On peut la mettre avec tout. Mais chose certaine, on a beaucoup d'idées.
il est toujours vers un même but, mais il va falloir nettoyer un peu. C'est un peu ça. OK? Sinon, on couvre un trop grand créneau qui fait que vous allez vous épuiser, vous n'atteindrez pas votre cible. Alors voilà, grosso modo, qu'est-ce que je peux vous dire en résumé. Maintenant, cher ami, écoutez, c'est comme d'habitude, hein, je vais premièrement vous remercier de m'avoir reçu chez vous. C'est très gentil de votre part. Ensuite, j'aimerais vous souhaiter le meilleur, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous demander de faire attention à vous, évidemment. Vous êtes important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.